partie ici importante dans le due diligence, c'est home inspection. On a parlé de ça tout à l'heure. Ça, c'est ce qui va vraiment te permettre de confirmer que ce que je crois être en train d'acheter est effectivement ce que je suis en train d'acheter. Schedule home inspection, parce que lorsque tu fais un contrat, il y a des dates qui sont importantes là-dedans. Il y a par exemple le temps qu'il te faut pour faire l'inspection et le temps qu'il te faut pour avoir le loan, pour avoir le prêt à la banque. Home inspection ici, j'ai quelques samples ici. Ça, c'est San Antonio. Ça, c'est un 4-unit property que un de nos maintiens, de nos students a acheté à San Antonio, Texas. Je pense que c'est quelqu'un, voici la photo ici. Ça, c'est le nouveau genre de multi-unit qu'on construit dans beaucoup de coins. J'ai vu ça à Georgia, j'ai vu ça à Michigan. Je vois ça beaucoup à Ohio maintenant et beaucoup plus au Texas. Ça, c'est pratiquement 4 units qu'il a acheté à San Antonio. Lui, c'est quelqu'un qui vivait à Austin, Texas. Je ne sais pas combien de personnes connaissent un peu le Texas ici. Il vivait à Austin. Et Austin, c'est pratiquement 1 heure de San Antonio. Austin, c'est la capitale du Texas. Pour ceux qui connaissent, les prix depuis la pandémie, les prix sont vraiment allés vers le roof à Austin. Même chose pour Miami, Florida. Et lui, regardant les prix à Austin, il a dit non. Tu regardes le prix d'une maison à Austin, c'est 800 000. La même maison coûte moins de 400 000 à San Antonio. San Antonio, c'est pratiquement 1 heure de Austin. Lui, il a dit qu'il préfère move pour aller acheter à San Antonio. Et c'est exactement ce qu'il a fait, quoi. Il a acheté Beautiful Property. C'est 4 units. Lui, il vit dans un des units. Les 3 autres, bien sûr, sont en location. Je pense que chaque unité est grand. C'est peut-être 3 chambres au moins. 3 bedrooms, 2 bathrooms, si je ne me trompe pas. Si vous regardez le rapport d'inspection, celui-ci, par exemple, c'est 54 pages. Voici un autre rapport d'inspection. Ça a été fait, comme vous voyez, novembre 2024, en novembre dernier. Ça, c'est une autre de nos students qui est à Cincinnati. Je crois qu'elle vit à Fairfield et elle a acheté ce Beautiful 4 unit que j'ai montré hier, je pense, à Cincinnati, Ohio. Donc, ça, c'est le rapport d'inspection. Celui-ci, c'est 79 pages. Vraiment, ça dépicte toute la maison, quoi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va. Ah, c'est l'inspecteur qui a fait ce travail. Je respecte beaucoup le travail de Home Inspector. Comme vous pouvez voir ici, il pique la maison à part, quoi. Toi, le listing agent qui est en train de croire que tu vends la plus belle maison au monde, attends lorsque un inspecteur va venir et il va te montrer tout ce qui ne va pas avec ta maison. Donc, comme vous pouvez voir ici, Phone Above Entry, il pique vraiment la maison à part. Ça, c'est il y a ça, il y a le rapport d'inspection. Ici, j'ai un troisième rapport d'inspection ici. Ça, c'est un deal, ça, c'est un de nos mentis qui a acheté ça toujours. L'adresse est là, ça, c'est à Baltimore City. C'était l'inspection était quand? L'inspection était en octobre dernier. Donc, nous sommes assez actifs dans notre groupe. Again, on dit souvent aux gens, c'est un problème de volonté. Lorsque tu as un peu de fonds disponibles et tu veux te jeter dans ce business, il n'y a vraiment rien qui va se mettre sur ton chemin, quoi. Et si vous voyez ce rapport, chaque inspecteur est différent. Ce rapport, c'est 188 pages. Et vraiment, il met vraiment tout là-dessus. On commence par l'extérieur. La plupart du temps, on va d'abord dans le basement. On fait tout l'extérieur, le grading, on va dans le basement. C'est toujours intéressant lorsque tu vas dans un multi-unit. Lorsque tu entres dans le basement, surtout les basements qui ne sont pas des espaces vivables, le basement où il y a beaucoup de mécanique. Je suppose qu'on devrait avoir peut-être une photo du basement ici. Lorsque tu entres dans ce genre de basement, et le smell que tu peux avoir là-bas, ça te dit beaucoup par rapport au property, quoi. Parfois, c'est le moisture, c'est les eaux qui sont dans ce basement, tout ce genre de choses. Je ne sais pas si qu'on a peut-être les photos du basement quelque part ici. Donc, ça, c'est le rapport d'inspection. Comme vous pouvez imaginer, l'inspection, c'est une étape très, 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 très importante parce qu'il faut que tu te rassures qu'on n'est pas en train de te vendre un budget qui va s'écrouler, quoi. Et les home inspectors, ils ont un certain liability. Parce que si
Un inspecteur vient, il est toujours, pour moi, il est très, très, très important que toi, le bailleur, tu sois là le jour de l'inspection. Même si tu es busy n'importe comment, il est important que tu trouves. Bien sûr, c'est toi qui payes l'inspecteur, comment dire. Ça veut dire que c'est toi qui choisis la date. Bon, bien sûr, avec son schedule. C'est toi qui choisis la date et l'heure. Tu dois trouver moyen d'être là le jour de l'inspection parce qu'on va vraiment tout te montrer ce qui ne va pas et ce qui est. Les inspecteurs ne se focalisent pas. Et ça, c'est le basement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres photos ici? C'est le basement? Yeah, c'est le basement, je pense. Ici. Les inspecteurs ne se focalisent pas sur ce qui est bien sur la maison. L'inspecteur est là pour trouver ce qui ne va pas sur la maison, un peu, si vous voulez, un peu comme les policiers du pays, quoi. Il est vraiment là pour trouver ce qui ne va pas sur la maison. Vous voyez tous ces craques au mur. Lorsque toi, tu viens regarder le property pour la première fois, il est difficile de tout. Tu viens visiter une maison, tu regardes, hein, tu dis que c'est bon, tu ne vois rien. Le jour où l'inspecteur vient, ce qu'il te montre, tu te demandes si c'est la même maison. Tu dis que mais moi-même, j'étais passé ici, comment j'ai pas vu ça? Il a les yeux d'un inspecteur. Vous ne voyez pas les mêmes choses, vraiment. C'est un peu ça, quoi. L'inspection, c'est une partie très importante dans ici. On doit avoir